8h50, l'heure de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télécréole. Voici les titres de ce lundi 27 mai. Le 19 novembre 2011, Henria Esther perdait la vie après avoir été poignardée. Aujourd'hui, son ex-compagnon est dans le box des accusés. Durant 2 jours, la cour d'assises devra déterminer si son geste était prémédité. Ils ont 3 semaines pour donner leur avis. Les Saint-Louisiens sont invités à se prononcer sur la création d'une nouvelle commune. Si le projet est concrétisé, la rivière Saint-Louis deviendra la 25e commune du département. Enfin, il y avait foule aux finances publiques. Aujourd'hui, les contribuables qui ont opté pour la version papier doivent déposer leur déclaration d'impôt avant ce soir, minuit. Le drame s'est déroulé un samedi matin en présence de nombreux témoins. Henria Esther reçoit plusieurs coups de couteau le 19 novembre 2011 en pleine rue. Jean-Ariste Caliapin, son ex-compagnon et père de ses enfants, extrêmement jaloux, n'aurait pas supporté la séparation. À la cour d'assises, l'homme risque aujourd'hui 30 ans de réclusion criminelle. Compte rendu d'audience avec Guillaume Perrault. L'acte était-il prémédité? C'est la question qui va animer les débats durant ces 2 jours dans la salle d'audience de la cour d'assises. Jean-Aristide Caliapin comparaît aujourd'hui pour avoir assassiné de plusieurs coups de couteau en pleine rue son ex-compagne Henria Esther. A soutenu depuis le départ de cette affaire que l'accusé avait voulu volontairement porter la mort et s'était préparé à le faire puisqu'il y a des actes de préparation démontrant qu'il suivait sa femme, qu'il la surveillait pour ensuite porter atteinte à sa vie. Décrit par ses enfants comme un homme de l'ancienne école, très strict et voulant tout contrôler, il ne laissait pas respirer sa concubine, raison pour laquelle elle le quitta. Depuis, Jean-Aristide Caliapin cherchait à retrouver Esther, par amour ou comme la rumeur laissait le supposer pour la tuer, ce qu'il commit 4 mois après leur séparation. J'ose espérer que mon client arrivera à ne pas avoir peur de son ombre et à dire les choses telles qu'il les ressent en tout cas, non pas telles qu'elles sont, personne ne le saura jamais, mais telles qu'il les a ressenties, qu'il les ressent aujourd'hui avec un peu de recul et avec la visite de ses fils et de sa fille, je ne sais pas, mais au moins de ses fils en détention et de son conseil. Jean-Aristide Caliapin encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera rendu demain. En bref, 2 jours après son interpellation à l'aéroport de Roland-Garros, le bijoutier dionysien de 47 ans a été mis en examen pour corruption. Il aurait fait passer des marchandises à La Réunion sans s'acquitter de taxes, ceci avec la complicité d'un douanier. L'homme a quitté le tribunal libre. Le douanier a été lui aussi déféré au palais de justice de Champfleury. La rivière Saint-Louis sera-t-elle la 25e commune de notre île? C'est le gouvernement qui décidera. En attendant, les Saint-Louisiens sont invités à donner leur avis durant 3 semaines. L'enquête publique démarre ce lundi. Une centaine de personnes s'est d'ores et déjà déplacée en mairie centrale. Le sujet intéresse. La création de cette nouvelle commune scindera la ville de 55 000 habitants en 2. Michael Rivière. L'enquête publique a débuté ce matin à la mairie de Saint-Louis et à la mairie annexe de la Rivière. Et comme cette Saint-Louisienne, ils sont déjà plus d'une centaine à avoir consulté le commissaire enquêteur. Bien pour les Riviérois et même pour nous. Ils écrivent leurs observations. Ils disent s'ils sont pour, s'ils sont contre et pourquoi. Et avec une petite signature. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a eu combien de personnes depuis ce matin? Depuis ce matin, j'ai eu 78 personnes ici. Et je sais qu'il y a d'autres personnes également qui sont venues à la Rivière. Les Saint-Louisiens peuvent désormais se prononcer publiquement sur la création d'une 25e commune à la rivière Saint-Louis. Une séparation de la commune qui fait plus ou moins l'unanimité dans les rues de la ville. Le maire là-bas, il va gagner un petit peu de travail de là-haut, les gens vont gagner. Et ici, et le maire aussi, ici, là, il va gagner son peuple. Ouais. J'ai autre chose à m'occuper pour l'instant, des choses plus importantes à occuper, mais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça. Bon, on aura un maire Saint-Louis, on aura un maire à la rivière Saint-Louis. Et puis pour pour le travail et tout, pour tout là, pour un peu de tout. Parce que mes veut dire, maintenant, quand il gagne du travail, il faut partager. Et quand on aura des maires, il aura son quota à la rivière et l'autre aura son quota ici. L'enquête publique est une étape obligatoire, même déterminante dans le processus de création de la future commune, selon le maire. On a eu une pétition, 4500 signatures, c'était l'œuvre des citoyens. On a eu un référendum, une consultation, 52% de oui à la rivière, c'était l'œuvre de la mairie et du maire. Maintenant, il y a l'œuvre du gouvernement et c'est elle qui compte.
Maintenant, les citoyens sont appelés à dire s'ils sont pour ou s'ils sont contre, et c'est cet avis qui va compter pour la création de la commune de la Rivière. C'est donc très important. Les Saint-Louisiens auront jusqu'au 17 juin pour se prononcer pour ou contre l'apparition de la commune des Riviérois. Et il y avait foule cet après-midi aux finances publiques. Rien d'étonnant, c'est le dernier jour pour déposer vos déclarations d'impôts. Cette échéance ne concerne que les contribuables qui ont opté pour la version papier. Une autre alternative semble avoir le vent en poupe, la déclaration par Internet. Le délai est fixé au 11 juin prochain et elle présente certains avantages non négligeables. Mickaël Rivière. Forte affluence cet après-midi aux finances publiques à Champfleury. Les contribuables ayant fait le choix de la déclaration papier ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur déclaration. Du coup, les retardataires se sont pressés devant les urnes. Un format papier qui reste pour certains le meilleur moyen de s'assurer que tout a bien été transmis. C'était ma première déclaration en fait. Voilà. Et tu as choisi en papier plutôt qu'Internet? En papier, parce que bon, je pense que c'est un peu plus sûr et puis moi ça me rassure un peu. Donc voilà, c'est ma première déclaration. Après peut-être sur Internet, mais pour l'instant voilà. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Et là, à ce moment-là, j'ai une preuve papier. On n'est pas habitué avec Internet, tout ça. C'est pas notre génération, nous. Néanmoins, la tendance tend à s'inverser. La télédéclaration continue à s'installer dans les mœurs. On a une évolution nette. Déjà, l'année dernière, c'était sensible, mais cette année, on a à peu près, je pense qu'on va avoir un peu plus de 20% de déclarations sur Internet. Un moyen plus simple d'effectuer cette tâche administrative, pouvant devenir parfois un vrai casse-tête. D'abord, c'est beaucoup plus simple. D'abord, il y a des délais supplémentaires, il n'y a pas besoin d'adresser des pièces quelconques. En plus de ça, vous pouvez faire ça quand vous voulez, le soir, le samedi, le dimanche, et puis vous pouvez toujours revenir en arrière et rectifier si quelque chose vous semble erroné. Et bien souvent, d'ailleurs, les revenus de la plupart des gens sont déjà pré-imprimés, enfin pré-déclarés sur le... Donc il y a juste, si vous voulez, à cliquer sur si vous êtes d'accord, en fait, sur les chiffres qui apparaissent à l'écran. Et si vous n'avez pas pu déposer votre déclaration papier aujourd'hui, Internet reste l'unique alternative. Or, il ne faut pas s'affoler, il nous reste encore un certain délai de toute façon pour télédéclarer, puisque le délai limite pour cette télédéclaration, c'est le 11 juin. Les plus réfractaires aux nouvelles technologies ont donc encore quelques heures pour remettre leur déclaration. Et c'est ce lundi que débute la semaine nationale des EPL, entendez par là des entreprises publiques locales. Vous ne les connaissez peut-être pas, pourtant elles aménagent vos quartiers, gèrent vos déchets, s'occupent du transport également. Il existe une trentaine d'EPL à La Réunion et à Mayotte. Présentation Guillaume Perrault. Servir le public, c'est la mission quotidienne des méconnus EPL, entreprises publiques locales. Pour sortir du fait noir, les différentes sociétés d'économie mixte, telles la Sodiac, société dionysienne d'aménagement et de construction, souhaitent durant toute cette semaine rentrer en contact avec le monde économique et bien sûr leurs usagers. Contrairement à une société privée qui vise que de la rentabilité ou de générer de la valeur financière, nous, certes, on a une gestion privée rigoureuse, performante, mais dans le même temps, notre but principal, c'est bien effectivement de voir comment on peut rendre un service public le plus performant possible. Logement, transport, services ou autres. C'est ça la grosse différence. En sachant que par exemple, nous, on ne peut pas être délocalisé, on ne peut pas effectivement se faire des bénéfices plus qu'il en faut, parce que, encore une fois, nous avons une mission de service public. Ce sont des entreprises publiques car l'essentiel de leur capital est détenu par des collectivités locales parce qu'elles assurent essentiellement un service dit d'intérêt général. À La Réunion, on retrouve les EPL dans de nombreux secteurs d'activité. Aménagement, immobilier, tri et recyclage des déchets, gestion de l'eau, tourisme. La Sodipar qui gère le stationnement pour la ville de Saint-Denis et les transports pour la Cinor, où il y a près de 250 salariés. Donc les EPL, dans cette période de grandes difficultés financières, économiques, les EPL ont un rôle important à jouer dans la qualité de service, mais aussi dans le développement de notre territoire. Et je suis vraiment persuadé dans une démarche un peu anticipatrice par rapport à l'avenir. Nordev, Sodegis, SIDR, Sodiac, Sodiparc ou bien Tamarun, voilà une petite liste exhaustive des 30 sociétés qui vous invitent à les découvrir ou redécouvrir. Fin de ce journal, merci de votre attention. Restez sur Télécréole pour la météo de Benji. Votre programme de la soirée débute avec le jeu Votre jeu le Trouvali, puis retrouvez Yves Morel pour Top Sport. Prochain rendez-vous de l'information demain 18h50 avec Samira Kassamali. Très belle soirée sur votre chaîne, merci.